Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nous rendons la gloire à notre grand Dieu ce matin. Le Dieu créateur de l'univers. Et qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que celui-ci puisse dominer sur toute sa création. Que son nom soit loué, que son nom soit élevé, et que son nom soit exact. Et nous croyons que vous êtes encore nombreux à nous écouter ce matin, auditeurs et auditrices. Vous nous recevez sur les ondes de la RCJ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. La gloire est au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut s'approprier de cette gloire, puisque nous ne faisons rien de nous-mêmes. Mais c'est lui qui fait l'œuvre à travers nous. Que son nom soit loué. Votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec son équipe, sont encore là au studio pour vous servir. Soyez bénis. Nous allons prier et continuer. Nous demandons à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Oh, Yehovah, amiga subo blemape agape maimoji maku matro nkoma de kame ko klosia klo aje eyile jipo eyila nyigbaji eyila chiapume eyole tepede kupela Kristo ben koma de kaji ko klosia klo ajele nous disi ami subo mi sonti kokwinao miawenye simi gavado wo agbleame papa lendi ala wa me samina ike zango galendia papa mi ga koko ba fiazikwi ango mi ga ko présenter na o le fiazikwi ango ye mi le gle epe yenye da si o mele nudia papa nya ila si ola to ya majina gbona o duko egbe ila si ola to ya majile ndia papa me dogbera be ale ike o me ze pa ola gbogbo koko ndia na wo do mana o nti kokwe me dogbera be ale ike me ze pa o ala mi si ike me veji pa ola papa ike mi le nu pomula jiponu ne hu jiponu ne du do dolaji be amisi ike me veya maji pa o amisi si abe agbososo ebe pepeme be ne ya dola luvo gede ona ko ba gbe na Yesu ne toku no wa senu ne nukuku wa gbagbe matro wa tro mi kotoji no la o katangbe asiome
mi ko gbe gome de la de asiome mi ko si dio akata de asiome gome jeje ala asiome eji ala asiome nuwa ela asiome nti ko kwe fia akpe mi gbona obe bubu na o le mi apeto Yesu Kristo ben ko mi adogbe dale. Amen. 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 Que Dieu bénisse l'évangile pour la prière. Et qu'il bénisse aussi le technicien qui est au-delà des vitrines. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes toujours dans ce thème qui est en même temps le thème de notre émission. Le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un peut se demander, est-ce que Dieu a un plan pour ma vie aussi? En voyant des choses qui se passent autour de lui, les montées, les descentes, ainsi de suite, les connaître. Il se demande, est-ce que moi aussi Dieu a un plan pour ma vie? Quelqu'un m'a dit dans la semaine passée, moi je crois que Dieu n'écoute pas ma prière. Il a dit ça clairement. Et j'ai dit non, Dieu écoute ta prière. Il dit, pasteur, tu es sûr? Si je commence à raconter ma vie, je crois que Dieu n'écoute pas ma prière. Dieu écoute toutes les prières. Mais il a un temps pour accomplir tout ce que nous lui demandons. La manière dont nous nous voyons les choses, ce n'est pas de cette même manière Dieu voit les choses. Il sait ce qui est bien pour nous à chaque moment précis. Alors Dieu écoute toutes les prières. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies été à l'école ou tu n'as même pas été, Dieu écoute les prières de tout le monde. Amen. Amen. Dieu écoute les prières, que tu viens d'une grande famille ou d'une famille modèle, Dieu écoute toutes les prières. Et la foi en Dieu, et continue ta marche avec Dieu. Tu ne le regretteras pas. Aujourd'hui tu pleures, mais demain tu vas témoigner. Aujourd'hui les gens t'insultent parce que tu ne vaux rien. Demain tu seras leur chef. C'est toi qui seras leur chef. Parce que Dieu va te combler. Et ils viendront vers toi. Et tu seras une source de bénédiction pour eux. Nous croyons à ce que nous proclamons. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan merveilleux. Un bon plan pour que tu aies de l'espérance. Nous sommes en train de parler du plan révélé de Dieu. Pour ne pas dire le plan dévoilé. Selon le français. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu qui est révélé. Et c'est de cela que nous avons commencé à parler le mardi passé. Et nous avons pris comme exemple la vie, la naissance, le ministère de notre grand frère, si on peut l'appeler comme ça, le prophète Moïse. Parce qu'il nous a devancés dans la foi. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Alors sa vie peut nous inspirer et nous apprendre beaucoup de choses.
Et c'est une image très très importante que nous sommes en train de vous présenter à cette partie de l'enseignement. Et nous savons tous que concernant Moïse, l'histoire de sa naissance, l'histoire de sa vie, nous le connaissons tous. Et nous allons relire son appel, comment Dieu l'a appelé, ce qui s'est passé. Nous allons relire ce passage dans le livre d'Exode. Nous allons lire le chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 15. Et le frère va nous le lire avec l'interprète en même temps. Okay. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole encore une fois. Praise the Lord. Alléluia. Nous découvrons dans la lecture de ce long passage l'appel au ministère de Moïse. Comment Dieu l'a appelé et lui a confié cette grande mission. Et l'autre fois, nous avons parlé de sa naissance. Comment il a été déposé sur le fleuve Nil à cause de la loi de Pharaon. La loi est très dure de tuer tous les enfants, c'est-à-dire les enfants nés des Hébreux, des femmes hébreux. Si l'enfant est mâle, il faut le tuer. Si c'est une fille, il faut lui laisser la vie. Et quand Moïse était né, la Bible dit que sa mère l'a caché, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus parce que le cri de l'enfant commence à s'élever. Alors il était obligé de trouver une stratégie dirigée par le Saint-Esprit. Moïse sera recueilli sur le fleuve par la fille du roi Pharaon. La stratégie a payé. Et la maman de Moïse et sa sœur Myriam se sont retrouvées dans la cour royale. Elles ont mangé. La maman a pris le temps d'allaiter Moïse, son propre enfant. Ce que Pharaon et sa fille l'ignoraient, ne savaient pas. Elle a été même payée encore en plus. Dieu est grand. Dieu est grand. Alors Moïse sera reconnu comme le fils de la fille du roi Pharaon.
Alors, ce statut a permis à Moïse de fréquenter même l'université égyptienne. Ce qui n'est pas permis aux étrangers dans le temps. Mais devenu grand, la Bible dit que Moïse a su qu'il n'est pas égyptien. Mais il est hébreu. On lui a raconté plusieurs fois l'histoire. Il a pris connaissance de cela. Et lui-même savait que sa place n'était plus dans la cour royale. C'est vrai qu'il est resté pour plusieurs années, 40 ans, la Bible l'a dit. Mais à un moment donné, il a reconnu qu'il n'est pas égyptien, mais il est hébreu. Les enfants de Dieu sur la terre doivent savoir qu'ils ne sont pas natifs de cette terre. Ce pays ne nous appartient pas. Quand je dis pays, je ne veux pas parler du Togo, je veux parler du monde entier. Le monde entier. Voilà. Nous sommes ici bas, mais ici bas n'est pas notre cité. Notre cité, c'est en haut là-bas. La Bible nous appelle des étrangers sur la terre. C'est vrai que nous y sommes pour plusieurs années. Mais un jour nous allons partir pour regagner notre cité même, là où Dieu nous a préparé. Moïse a reconnu que la maison de Pharaon, le royaume de Pharaon, la cour royale de Pharaon n'est pas son milieu, n'est pas sa cité. La Bible dit, Moïse a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et l'idée qui lui est venue, il voulait venger la cause de ce peuple. C'est pourquoi les Saintes Écritures déclarent qu'un jour, lorsque un Égyptien se battait avec un Hébreu, quand Moïse était arrivé, il a pris l'Égyptien, il l'a tapé, il l'a tué et l'a enterré. Et ça veut dire que Moïse, il a la force, hein? Il est un peu costaud. Voilà, il doit être un homme fort. Costaud. Oui. Quelle que soit notre force, nous devons savoir que nous-mêmes nous ne pourrons rien faire. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu nous devons tout laisser. Même si tu as la force de parler pour que le jour se lève, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il s'appelle Dieu. Moïse croyait qu'il pouvait libérer le peuple à travers sa propre force. Il croyait qu'à travers sa violence, il peut libérer Israël, il peut libérer les Hébreux. Il a dit à l'Égyptien, pourquoi tu veux taper, pourquoi tu veux battre mon frère? Ne sais-tu pas, ne le sais-tu pas, c'est mon frère, pourquoi tu veux le taper? Il a bien bossé. Et il a tué. Et il a enterré. Et il est parti. Et aucun bruit. Aucun chien n'a aboyé. Oui, il est parti. Parce qu'il a la force. Et la Bible dit un autre jour, ce n'est plus un Égyptien et un Hébreu qui se battaient, mais c'est les Hébreux, les deux Hébreux là qui se battaient entre eux. Et Moïse est venu, il a encore les surprendre. Et il voulait les écarter. Il dit non, pourquoi vous faites ça? Vous êtes des frères.
Vous ne le savez pas. Tu es hébreu, il est hébreu. Quel est le problème? Et vous vous battez comme ça sur une terre étrangère? Non, ne le faites pas. Vous êtes des hébreux. Vous êtes des enfants de Dieu. Je suis votre frère aussi. Oui, ne faites pas ça. Et un des hébreux a dit, mais pourquoi tu es venu ici? Tu veux me tuer aussi. Donc, la manière dont tu as tué l'Égyptien jusqu'à l'enterrer, tu veux nous tuer, nous enterrer aussi? En quoi cela te concerne? Si nous nous battons entre nous là, ça fait ton affaire? C'est comme ça que l'homme est. Il y a certaines personnes, on ne doit pas les aider. Si tu veux les aider, toi-même tu vas t'immerger. C'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes. Toi tu vois qu'il est en train de souffrir. Mon frère, tu es en train de souffrir. Je veux t'aider, c'est. Oh, tu vas te noyer. Jusqu'à ce que toi-même tu ne sais, tu es déjà en profondeur de l'eau. Et la manière dont tu vas faire pour t'en sortir, ça ne dépend que de toi. C'est pourquoi on dit lorsque une personne a eu la noyade, si tu ne sais pas faire, tu veux le sauver, cette personne même va te noyer encore. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de travailler sur le fleuve connaissent cela. Et si quelqu'un est noyé, ils savent les stratégies à utiliser pour sauver cette personne. Et si toi tu ne le sais pas, et toi tu vas en même temps pour sauver la personne, toi-même tu vas te noyer. Et c'est ce que ces Hébreux veulent faire à Moïse. Moïse, lui, il avait le cœur de Dieu. Seulement, il n'a pas les moyens pour libérer ce peuple. Il croyait que c'est pas la vengeance. Il croyait que c'est pas la violence qu'il pouvait y arriver. C'est pourquoi il a tué les Égyptiens. Mais ici, il voulait les écarter. Ils sont les mêmes. Mais les deux Hébreux n'ont pas compris. Alors quand Moïse a entendu cela, craignant que l'affaire sera connue de tous, et qui peut même le prolonger, Moïse a pris la tangence. Il a pris la tangente, il a fui l'Égypte. Il s'est dit, là l'affaire est connue. Moi je croyais que je l'ai tué et c'est une affaire entre moi et mon frère hébreu là. Oui, l'hébreu là avec qui les Égyptiens se battaient, moi je croyais que c'est entre nous deux seulement. Alors comment se fait-il que l'affaire est connue? Donc ça veut dire que c'est l'hébreu là qui allait diffuser le message. Il va aller dire, vous savez, hier, il y a un Égyptien qui se battait avec moi. Et Moïse est venu le tuer. Et il a enterré. Et je suis parti. Certainement c'est lui qui a diffusé la parole. Oh, Moïse est venu le sauver. Au lieu de se taire, c'est lui qui parle maintenant. Et tout le monde a eu connaissance de l'affaire. Dans la maison de Dieu, c'est là-bas les gens parlent beaucoup. Oh, c'est vrai, hein? C'est là-bas même les gens parlent. Est-ce que tu as écouté? Toi aussi tu as écouté? Le Saint-Esprit que tu as reçu là, ce n'est pas le bavardage. Le bavardage que tu dois faire, c'est d'aller prêcher l'évangile. C'est d'aller dire aux gens que Jésus les aime. C'est d'aller importuner les gens à venir à Christ. Le bavardage que tu dois faire, c'est de prier nuit et jour pour demander le règne de Dieu sur la terre. Le bavardage que tu dois faire, c'est d'être la bouche de Dieu pour communiquer les desseins de Dieu. Ce n'est pas pour aller parler des autres. Ce n'est pas pour aller parler des affaires qui ne te concernent pas.
Il y en a même qui connaissent les problèmes qui sont liés à toutes les familles de l'église. Il suffit que tu donnes un nom là, ils vont te raconter l'histoire du grand-père jusqu'au petit. Tu vas te demander comment il a su. Oh, il n'est pas de cette localité. Hein. Il vient de très loin, mais il connaît tout. C'est pour ça que tu es venu à l'église. Tu ne sais pas que tu es malade. C'est une maladie. Et tu dois te convertir. C'est vrai. Tu n'es pas appelé pour ça. Ce n'est pas ça ta mission. Laisse les gens à l'aise. Quand les gens viennent à l'église, là, ils ne viennent pas pour une personne. Ils viennent pour une seule personne. La personne de Christ. C'est lui qui nous réunit. Praise the Lord. Alléluia. Il est allé parler de cette affaire. Et Moïse s'est dit, ah, là, l'affaire là risque de tomber dans les oreilles de Pharaon le roi. Et si Pharaon apprenait que j'ai tué un Égyptien, je vais faire la prison à vie. Je serai décapité. Ce n'est pas aujourd'hui même où il y a les lois qui protègent les prisonniers. Hein. En ce moment-là, il n'y a pas les lois comme ça. Oui, on peut te faire n'importe quoi. Quand vous lisez même l'histoire de Joseph, qui a parlé, il a expliqué le rêve qui concernait le chef de les chansons et le panetier. Voilà. Le panetier, lui, il a été décapité, non? Selon l'explication du rêve de Joseph. Et quelle loi l'a protégé? Il a été décapité. Ce n'est pas aujourd'hui. Ou même la pire personne est protégée. Le meurtrier même est protégé. Dans le temps, ce n'est pas ça. Alors Moïse a eu peur que quand Pharaon aura connaissance de cette affaire-là, ce serait fini pour lui. Alors Moïse va fuir l'Égypte. Il va fuir la cour royale. Hey, ce n'est pas facile, hein, de laisser le pain du roi. Le pain, quand je dis le pain du roi, ce n'est pas n'importe quel pain. Non, le pain du roi, c'est le pain. Hein? Et c'est le vrai pain. Le thé du roi est différent des autres thés. Hein? Non, laissons blague à part. La nourriture du roi, c'est vraiment la nourriture. Moïse va abandonner tout ça là. Si c'est aujourd'hui, il va dire non, je vais faire la prison pour continuer à manger. Mais il a fui ça. Il a fui la cour royale. Il a fui le royaume. Il a fui la maison du roi. Il a renoncé son statut du fils du roi ou du petit-fils du roi. Alléluia. Moïse a accepté qu'il ne soit plus appelé désormais fils de la fille du roi.